Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos, et cette fois-ci sur Dead Cell. Ça faisait un moment que j'avais acheté le jeu et que j'avais pas eu du tout le temps d'y jouer. Donc, écoutez, on va commencer. Et donc, un jeu de société roguelite, pourquoi pas, franchement, je pense que je vais m'éclater. J'ai bossé les règles, j'ai fait le premier niveau comme ça 2 fois pour être sûr d'avoir bien compris, pour qu'on parte sur une base un petit peu solide. Mais j'ai fait aucune démarche de progression. Voilà, comme ça on pourra voir tout ça ensemble. Et écoutez, c'est parti. Donc je vais vous présenter un petit peu comment j'ai organisé ça. Donc ici, il va y avoir la fiche du personnage, donc avec les équipements, cartes actives et les différentes capacités qui pourraient être utilisées. La défausse qui est liée du coup à l'usage, ça c'est la couronne du premier joueur, du deck solo. Donc on a le pouvoir Sérénade, donc une épée qui fait Hey, listen! Et tu m'écoutes, il y a marqué, c'est ce qui est marqué juste ici, qui va nous aider dans le combat. Ça va être l'ordre pour le combat. Et du coup, ici, j'ai installé l'exploration. Donc le plateau de début de jeu, je l'ai installé sur une petite table à côté avec les cartes bonus à voir. Voilà, donc je pense que ça c'est suffisant pour avoir quand même une certaine clarté de jeu. Et on va expliquer tranquillement en jouant. Donc d'abord, on va explorer le terrain. On commence ici. Et la première chose qu'on a, c'est un coffre. Donc là, le premier joueur, bon, c'est facile, parce qu'au début, c'est forcément moi. Gagne un parchemin, en gros, une technique, ou je prends un coffre. Au début, technique, ça va pas être la révolution, donc je vais plutôt aller choisir un petit coffre. Allez. Pour avoir un petit équipement pour m'aider. Une épée rouillée. Donc, en fait, ce que ça fait, bon, je vais le dire, je t'expliquerai juste après. Mais bon, je commence avec une épée rouillée. C'est pas mal en vrai. Donc, là, je me dirige vers le haut ou vers le bas. Je vais me diriger, c'est la première run, on va faire le timide, on va partir vers le bas. Donc, je révèle, c'est le premier combat. Je vais affronter 2 créatures de base et en gros, je pourrais gagner, j'ai oublié comment ça s'appelle, je vais appeler ça des gemmes, hein, histoire de faire simple. Je pourrais gagner une gemme si je fais l'action de fouiller. Donc, phase de combat, on va tirer 2 créatures. Qu'on place dans l'ordre au choix, sauf s'il y a une contre-indication. Donc, moi j'ai mon deck qui fait 6 cartes pour l'instant. J'en ai 3 en main. Comme je joue en solo, je vais devoir en jouer 2 là-dessus. Je vais pouvoir jouer 2 cartes et en fait la troisième carte sera jouée par Sérénade. Donc on révèle la carte de Sérénade. Elle va faire une attaque au premier tour, mais elle peut toucher un petit peu où est-ce qu'elle veut.
Je vais jouer ces 2 cartes. On va même peut-être les mettre dans cet ordre-là, histoire de faire bien les choses. Donc en fait, là, il va avoir une initiative. Donc, au moment où je joue cette carte, si jamais il y a quelque chose sur cette carte, puis les héros, puis après les monstres. Et en fait, on va suivre ce qui est indiqué sur les cartes. Donc ici, je peux infliger 2 dégâts, et par contre, je peux l'infliger juste derrière ou juste devant moi. 2 dégâts, il a 2 points de vie, je le tue. Je gagne la récompense quand il meurt. Je gagne une dent. Deuxième, j'inflige un dégât. Par contre, je peux aller un petit peu plus loin. Je peux aller à 2 de distance. Donc, je peux lui infliger un dégât. Ici. Ah, il a 3 points de vie. Il a pris un dégât. Sérénade aussi lui inflige un dégât. Et elle peut aller jusqu'à la distance max. À lui. Ben, il va m'infliger un dégât. Je décide de le mettre ou sur moi ou sur Sérénade. Je le mets sur moi. Et donc, là, on passe au round 2. Là, les créatures avancent s'il y a de la place. Donc, on avance. Là, je vais vous expliquer justement la technique de l'épée rouillée. C'est qu'en fait, ça me permet de remplacer la ligne en fait d'une de mes 2 cartes. Pas des 2 cartes, juste l'une des 2. Bah, du coup, je remplace cette ligne qui me permet de refaire un dégât. La créature a pris les 3 dégâts, elle meurt, et quand elle meurt, je gagne une gemme. J'ai pris un dégât, mais j'ai réussi. Ça ne finit pas le combat immédiatement. Donc, round 2, il se passe plus rien de plus. Round 3, j'ai la petite main, donc je peux faire mon action piller, et je peux prendre, du coup, une petite gemme supplémentaire. Je défausse les cartes. Et du coup, je dois re-avoir 3 cartes en main. Voilà. Donc c'est ça que j'aurai pour le prochain affrontement. Hop, je défausse la carte de Sérénade. Et on est parti pour la suite. Encore un petit coffre au trésor. Là, le premier joueur peut améliorer la compétence verte. La compétence verte ici fait que je prends plus d'un point de vie. C'est très intéressant. Le marchand, il m'aurait dit que pour 2 dents, je pouvais acheter un schéma. Et en fait, si j'ai un schéma et que je réussis à passer à l'étage suivant, donc à l'interbiome, ce que ça s'appelle, ça m'aurait permis de gagner la carte définitivement. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez de dents pour pouvoir acheter. Donc, on continue vers l'affrontement. Ah, spécial, élite et un boss et une créature normale.
Donc, il y a 2 spécialement créatures. Et donc, c'est le boss zombie qui va venir. Et il sera accompagné d'un archer mort-vivant. Donc, je tire une carte pour Sérénade. Elle va infliger un dégât au tour 1. Et elle va pouvoir infliger des dégâts au tour 3. Alors, petite spécialité, tour 0, il gagne un bouclier. J'aimerais beaucoup lui faire assez mal. Alors, déjà, petite spécificité. Ici, dans ma défausse, j'ai un éclair. Donc, tour 0, je peux mettre une cible qui fait que le prochain dégât qu'il va prendre, il recevra un dégât supplémentaire. Maintenant, il faut que je choisisse 2 cartes. J'ai bien envie de prendre ça. Et de prendre ça. Calculons. Là, il va prendre 2 dégâts. Donc, il restera 2 points de vie. Bon, on va prendre, je pense, un petit peu cher, mais on va s'en sortir. Donc, on a fait le tour 0, tour 1. Je vais piller. Et alors, je vais pas gagner le parchemin pour moi, je vais le faire gagner pour Sérénade, qui va lui faire gagner dedans. Ensuite, on va infliger un dégât qui va infliger 2 dégâts. Du coup, ça fait sauter le bouclier. Et il lui reste 2 points de vie au boss. Ensuite, on prend un dégât. Alors, juste pour bien calculer, assigner un jeton de dégâts à l'adversaire avec le moins de points de vie restant. On va essayer d'équilibrer là-dessus. Donc, tour 1, c'est fait. Tour 2, je vais remplacer ma ligne mécanique par mon épée rouillée. Du coup, je vais vérifier quelque chose sur les jetons cibles. Ah, le jeton cible reste jusqu'à la fin du combat. Ah mais du coup, tour 2, c'est super. Je lui colle 2 dégâts.
Je tue le zombie. Récompense, je prends 2 gemmes. Ensuite, je vais lui faire une blessure. Ça s'appelle... J'ai un doute. Ensanglanté. Donc si jamais en fait il est toujours vivant à la fin, il mourra. Tour 2 lui fait rien. Tour 2 il m'inflige un dégât. Il m'inflige un dégât, on va le mettre sur le héros. Ensuite, tour 2 c'est fini. Il avance. Tour 3. On inflige tous les deux un dégât. Bon. On n'avait pas besoin de l'ensanglanter, il est mort. On prend une petite dent en or. Et ben voilà, l'affrontement est passé. On défausse. J'ai plus assez de cartes, donc je remélange mon deck. Et j'ai ma petite carte en plus. Donc maintenant, j'ai qu'une seule direction encore, vers une case événement. Je gagne une potion. Et je peux défausser une carte pour en piocher une, si je dis pas de bêtises. Je vais le faire parce que ça va me donner un petit avantage quand même pour le dernier combat. Comme ça, en fait, j'ai un icône dégâts, force, brutalité. Et du coup, tour 3, il cognera. Il fera plus un dégât. Donc, excusez-moi, petite coupure, je reprends. J'ai gagné une petite potion qui permettra de me soigner au début du combat. Et normalement, j'ai de quoi affronter la dernière créature. Ah mince, j'avais pas fait gaffe à un truc, il y avait eu un changement de couronne. Donc bon, là elle revient. Donc là, l'avantage, c'est que ça me donnerait un schéma. Donc j'ai bien envie de prendre le schéma, ça c'est sûr. Première créature, un bouclier. La deuxième, un archer. Serena va taper très fort au tour 3. Et cette carte, c'est sûr que je la joue. Je vais jouer ces deux cartes. Du coup, début de combat. Je vais infliger un dégât. Ah, on va inverser, attendez. Voilà, plus intelligent. Je vais ajouter une cible à l'archer.
fais un dégât, ça fait 2 dégâts, il meurt. Je prends une dent. Lui fait rien. Lui se met un petit bouclier. Tour 2. J'inflige un dégât. Je peux rajouter l'épée pour infliger un deuxième dégât. Donc il lui reste un point de vie. Et tour 3. Je prends hop, le plan. C'est une épée large. Une épée qui est là pour cogner sévère. Parce qu'en fait, elle rajoute un dégât. Donc si elle n'avait pas, ça fait un dégât. S'il y avait quelque chose, ça fait un dégât en plus. Donc ça, c'est un petit peu mieux que ça remplace. Et du coup, je la gagne pas encore. Potentiellement, je vais la gagner, mais je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On continue. Ah oui. Et là, du coup, c'est Renate qui inflige 3 dégâts. Donc, c'est fumé. On prend une petite dent en plus. Ah ben, dans mes tests, ça s'était moins bien passé. J'avais fait quelques tests pour être sûr de comprendre les règles. J'avais même pris des branlées là-dessus. Là, je passe à l'interbiome immédiatement. Donc c'est vraiment cool. Et donc ça, c'est pas encore dépensé. Parce que ça, c'est que à la fin de la run. Par contre, on a nos 6 dents. 5 dents, pardon. Qu'on va pouvoir dépenser. Je coupe et on s'amène directement à l'interbiome. Nous voilà sur l'interbiome. Alors, déjà, chose intéressante, c'est qu'on a trouvé cette rune. Donc, la rune exploration, maintenant, quand il y a des runes exploration, eh bien, on les met face visible sur cette case-là. Ça me permet de maîtriser un petit peu le chemin qu'on va avoir. Ça, ben, je peux pas encore acheter. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Je peux m'acheter une potion pour me soigner et soigner mes 2 dégâts. Bon, je pense qu'on va pas trop hésiter, on va le faire. Marchand, ben, je n'ai pas le droit qu'à un seul équipement, donc je vois pas trop pourquoi je remplacerais mon épée qui est très bien. Là-dessus. Par contre, je peux une fois pour 4 dents. Donc, il m'en restera une seule. Non, il m'en restera 2. J'avais bien 6 dents. Débloquer un autre équipement. Lorsque vous utilisez au moins un bouclier, assignez un dégât à un ennemi. C'est sympa quand même ça. Il faut utiliser avoir du bouclier, mais pourquoi pas. Et donc ces 2 cartes, maintenant, sont mises au-dessus du paquet. Après, ça sera mélangé, mais pour l'instant, je suis sûr de l'avoir. Donc, j'ai fini l'interbiome, et du coup, ce que je vais devoir faire, c'est préparer les égouts toxiques. Donc, je coupe, et on se rejoint sur la partie exploration de la deuxième map. Alors, on reprend. Alors, j'ai fait quelques petites modifications. Je me suis retiré la potion parce qu'en fait, j'avais pris une potion qui soignait que 1 dégât là-dessus, pas tous les dégâts. Donc, ça changeait quand même pas mal la donne.
Et donc comme je sais pas si j'avais gagné une potion et une fiole, ou une fiole, enfin, ou 2 fioles, bah, je les ai considérées comme 2 fioles, comme ça simplifie tout. Et en fait, j'avais pas gagné la rune. C'est que quand on aura débloqué cette rune, ça permettra de faire cet effet, mais non, je l'avais pas tout de suite gagné. Donc, la petite règle spéciale, ici, lorsque un joueur emprunte un corridor avec le petit symbole biodéchet, on va dire, le premier joueur doit faire un test de deck. Si la carte n'est pas un symbole, il assigne un dégât à un prisonnier. Donc en gros, on va prendre des dégâts. Et on a différents chemins. Donc pour l'instant, on va peut-être essayer d'esquiver ces différents chemins. On va prendre des dégâts. Donc on va passer par le sud. Donc, joueur principal change. Je gagne une fiole et une dent. Je sais pas si il y a de petits jetons fioles. Donc ouais, ça permet de soigner un dégât directement. Et alors ça veut dire quoi ce symbole? Je vais vérifier. Ça voudra dire que ça, quand j'aurai débloqué la rune, ça me permettrait de gagner ça. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas débloqué. Donc, je gagne une dent. Je suis à 2 dents. Ok. Donc, bah là, je me dirige forcément sur un combat. Deux créatures. Et potentiellement un gain. Bah, là, l'objectif réellement, c'est de récupérer un maximum de ressources en fait. De ressources pour la fin de partie. La carte. Et donc, deux petites créatures. La première, c'est un zombie. Il se place devant. Et là, elle se passe tout derrière. Et on va faire là quand même une petite traduction parce que... assigner un nombre de points de dégâts égal au nombre de points de vie restant au monstre. Ah oui, donc ça, plus il y a des points de vie, plus il va faire mal à la fin. Ok. Et on la met tout au bout parce que c'est indiqué de faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? Ouais, on peut jouer ces deux. On one-shot les deux, l'épée et Sérénade, et on fait le game. 3 dégâts. On one-shot le zombie. On se pose pas de questions. C'est nettoyé. Je gagne une petite gemme en plus. Tour 2. J'utilise mon épée rouillée. J'inflige un dégât sur la petite créature.
Il se passe rien de plus. Tour 3, Sérénade inflige 2 dégâts. On le nettoie et on se récupère encore une petite gemme en plus. Et on pille, on récupère une petite gemme en plus. Bon, honnêtement, je pense qu'on pouvait difficilement faire plus rentable. Les 2 cartes sont défaussées. On va se mettre une cible. On pioche 2 cartes. Donc là, pour passer, il faut que je défausse. Je crois qu'il faut que je défausse une carte soin. Donc je ne peux pas passer par là. Je suis obligé de passer ici. Bon, pour l'instant, ça me va. 3 créatures. J'ai encore un doute, je vais vérifier quelque chose. Ok, donc non, on l'a pas. C'est une rune aussi, donc on l'a pas débloqué. J'aurais pu faire des effets bonus, mais non, voilà, ok. Donc 3 ennemis. Un ver dégoûtant. Un autre ver dégoûtant. J'ai mélangé avec mes pieds ou quoi? Un autre ver dégoûtant. Bon, c'est quand même mélangé, parce que c'est 12, 13, 11. Je les ai pas tirés dans l'ordre. Ok, ça me va. On tire une carte pour Sérénade. Elle fera un dégât. Mais elle va mettre une cible supplémentaire. On va essayer de jouer comme ça. La position 2, honnêtement, elle est assez embêtante. Donc, on va la cibler. On va aussi cibler la 1. Double cible. Ensuite, alors, on cible la première. Ensuite, ici, je cible. Je récupère dedans. Et j'inflige un dégât. Ah, mais c'est pas suffisant. Je vais prendre très 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 cher. Donc, 2 dégâts ici.
à eux, ça me colle 2 dégâts. Il me colle 2 dégâts. Donc on va les mettre ici pour l'instant. Ensuite, on passe au tour 2. Lui inflige un dégât. Ça le tue. Ça me fait gagner une petite gemme en plus. Je prends un dégât et une dent. Et il est mort. Ouais, je me vois pas m'en sortir. Là, je remplace. J'inflige 2 dégâts. Ici. Tour 2 lui fait rien. Et ça, faut que je vérifie. Ça fait... Le joueur défausse sa carte active. Ouais, mais bon. Le joueur défausse sa carte active. Et ça me colle 2 dégâts. On peut encore les encaisser sur Sérénade. Mais bon, voilà, là c'est la fin. Donc là, je mélange les cartes. Parce que le combat est fini. Je les ai pas tués. Bon, on s'est échappé. Donc, hop. Pas cool, j'aurais aimé ne pas avoir une carte là. Donc là, je dois faire un test. Je défausse une carte. Si c'est une carte avec symbole, je prends pas de dégâts. Sinon, un dégât. Ben, un dégât. Pouf. C'est fini. J'aurais pas atteint au boss. J'aurais fait 3 événements dans la case suivante. Mais bon. Ah, là, ils m'ont fait cher. Les 3 verres dégoûtants, c'est un petit peu cogné. Donc, on défausse l'épée. Hop, on reprend les cartes. On remet tout, tac, au niveau de base. Les dents ne nous servent pas. On peut les défausser. On peut aller voir à l'Interbium pour dépenser nos 8 gemmes. Donc nous revoilà à l'Interbium. Mais là, c'est plutôt pour dépenser ça. 8. J'ai pas envie de faire 2, 2, 2, 2, 2, 2. On va d'abord voir en brutalité qu'est-ce qu'on a. Pour 2. Équipement de niveau 1. Prenez la carte du dessus du deck équipement et désignez un prisonnier pour l'équiper. Placez cette carte dans la section début de partie du plateau. Donc ok, maintenant je commence la partie avec un petit bonus en équipement. On va re-aller en brutalité, on va redépenser 2. On va voir ce qu'il y a. Amélioration, on révèle les 2 prochaines cartes. Et ça permet d'améliorer nos decks.
de feu et de glace. Ça peut être intéressant. Mais par contre, pas de symbole. Un petit peu dommage. Mais je pense que je vais... En fait, je peux en prendre une pour moi et en donner une à Sérénade. Donc, Sérénade à la fin, ça permettrait de glacer, brûler si j'arrive à passer au niveau 2. Je pourrais aussi brûler, donc pour tuer, pour one-shot des mecs, ça peut être pas mal. Bon, ben super, donc 2 cartes pour améliorer le deck, je verrai comment je les mets après. On va aller un petit peu en survie, voir ce que ça propose. En tactique, je suis plutôt allé en tactique. Placer dedans, et on met ça dans les mutations de début de partie. Pareil, c'est super sympa. Permettre d'acheter des trucs. J'ai envie d'aller en tactique, parce que là j'ai une carte feu. Si j'ai des trucs qui pourraient me booster un petit peu plus sur le feu, je serais pas contre. Donc on a fait brutalité et tactique. Avec l'appareil, on prend les 2 prochaines cartes. Ça ne dit pas si Serena peut utiliser ce symbole. J'essaierai de regarder un petit peu dans les règles, mais en tout cas, distraction, c'est pas mal. Enfin, si j'ai l'épée, je suis content. Après, ça fait des gros dégâts au tour 3. Et ça fouille. Donc en fait, elle est mieux que la carte de base. Et bien écoutez, ça fait des choses pas mal. Et ça passe au travers les boucliers. C'est pas négligeable non plus. Donc, des cartes pour améliorer des decks. On va commencer avec un équipement. On aura des dents dans la besace. Ça va être sympa. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. On se dit à très vite pour la run numéro 2. Et d'ici là, portez-vous bien.